Very nice, lovable, you can spend time there and it's so great. They're not your parents. And I feel for my brother's shoulders. Salut, on est vendredi. J'ai pas repris la caméra depuis dimanche dernier. En tout cas pas pour vous parler, j'ai filmé quelques petits trucs. C'est la fin de la semaine. Aujourd'hui il fait moche comme vous avez pu le voir. Du coup le surf est annulé parce qu'en fait il y a eu c'était un peu la tempête cette nuit et du coup aujourd'hui les vagues sont beaucoup trop fortes, c'est trop dangereux pour qu'on aille surfer. Du coup ça a été annulé. C'est donc la fin du séjour et j'en profite pour vous faire un petit point. Le séjour s'est bien passé. J'ai fait du yoga quasiment tous les jours, sauf hier parce que j'avais trop de courbatures et surtout le cours en question je l'avais déjà fait la veille, donc mercredi, et j'étais un peu au bout de ma vie à la fin. Ce matin j'ai fait un cours de yoga récupération, c'était tellement bien, c'était quasiment de la relaxation, beaucoup d'étirements et tout, ça faisait beaucoup de bien. Petit point sur le surf, je ne peux pas me tenir sur une planche, enfin je suis pas debout, en tout cas j'y arrive pas, tout simplement parce que en fait j'ai pas assez de force dans les bras. C'est pas une surprise, je le sais que j'ai zéro force dans les bras, mais du coup c'est un petit peu embêtant pour te lever sur la planche parce que tu te mets debout à la force des bras parce qu'au départ t'es allongé quoi. Mais je suis quand même plutôt fière de moi, pour moi qui fais aucun sport au quotidien, qui est pas forcément d'équilibre, tout ça. J'arrive à me tenir sur la planche, je tombe quasiment pas quand il y a des vagues, j'arrive à plutôt bien me placer, j'arrive à me lever en position sirène, c'est-à-dire en faisant comme ça. J'ai pas trop filmé de trucs qui se passaient au camp parce que d'une part je sentais pas trop de sortir la caméra en fait, c'est encore un peu bizarre pour moi. Et d'autre part, je suis venue toute seule. J'avais pas quelqu'un qui était là pour me filmer à côté, par exemple si je faisais du yoga ou ce genre de trucs. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques plans de moi en train de surfer ou de faire du yoga, mais ce n'est pas le cas. Et sinon, qu'est-ce que je faisais de mes journées ? En gros, j'allais au yoga le matin quand je me levais, après petit-déj. Comme il n'y a pas de repas de midi qui est servi, en gros pendant le petit déj tu te fais aussi salade, sandwich à ce moment là. Après le reste de la matinée je glandais tranquille à lire ou à bosser un peu au camping. Et après j'avais mon cours de surf l'après-midi, donc ça dépendait, le tout premier cours il était à midi, mais les autres jours j'ai eu soit à 14h, soit à 15h, là aujourd'hui ça devait être à 15h30 normalement, donc voilà. Le soir généralement je suis trop claquée pour faire quoi que ce soit, mais lundi il y avait une espèce de soirée pour danser tout ça, il y en a une encore ce soir. Hier j'étais à San Sebastian, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai posté quelques stories. C'était une petite excursion sur la fin de l'après-midi, soirée. C'était sympa, il a plu un peu parce que le temps est à l'orage en ce moment. Mais bon, c'était pas très grave et c'était pas oufissime, mais surtout ça faisait du bien de sortir un peu du camping et de faire autre chose. Par rapport aux gens qui sont au camping, on peut dire qu'il y a 2/3 d'Allemands et après le reste ça se divise en néerlandais, belge, français, suisse, voilà, je crois que c'est à peu près toutes les nationalités qu'on a. Du coup je parle plus allemand ici, dans le sud de la France, qu'en Allemagne. Mais bon. Voilà, j'ai pratiqué mon allemand, c'était sympa. Que vous dire d'autre ? Il y a des chiens, comme vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi. La nourriture est très bonne, ça c'est très important. Du coup on a donc le buffet le matin et tu fais ton pique-nique pour l'après-midi, enfin pour le midi, et le soir t'as un repas quoi, donc c'est aussi un buffet et tu prends un peu ce que tu veux. Généralement j'ai les yeux plus gros que le ventre à chaque fois et tout a l'air tellement bon et j'ai envie de tout goûter, mais j'ai du mal à finir. Je me force parce que j'aime pas faire du gâchis, mais j'ai du mal à finir. Il y a aussi un bar où je
suis jamais allée, mais enfin il est dans le camp, j'y suis allée mais j'ai jamais rien pris au bar où il y a pas mal de boissons soft, il y a un tout petit peu de boissons alcoolisées du type vin ou bière je crois. Et ils vendent des snacks type chips, gâteaux, tout ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon, niveau installation, il y a les sanitaires du camping normal. On nous fournit du papier toilette au camp pour qu'on puisse aller au sanitaire, on n'a pas besoin de ramener le nôtre. Ce qui est cool parce que c'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé, j'avais complètement zappé qu'au camping il fallait souvent ramener ton papier toilette. J'avais un peu peur, j'ai amené mon ordinateur et j'avais téléphoné au camp avant, savoir s'il y avait un endroit safe pour le laisser dans la journée, ce genre de truc. Ils m'ont dit que je pouvais louer une safe box à l'entrée du camping, mais qu'ils n'avaient jamais eu de problème de vol ou de quoi que ce soit. Et finalement du coup j'ai laissé mon ordi comme ça, j'ai mon appareil comme ça, enfin j'ai eu aucun souci. L'ambiance est vraiment très cool, très sympa. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai des liens aussi dans la barre de description, le lien du site pour le Vegan Surf Camp. Je pars demain, j'ai un train à Bordeaux à 14h30 et je me suis dit le check-out du camp c'est maximum 10h. Je me suis dit j'ai largement le temps d'arriver à Bordeaux pour 14h. J'ai 4 heures entre temps quoi. C'était sans compter les transports en commun de la région qui sont quasi inexistants ou mal organisés. Et du coup j'ai un peu galéré, cherché des covoites mais je trouvais pas. Les bus, il y a quelques bus mais les horaires sont pas du tout coordonnés entre eux donc ça ne sert quasiment à rien. Du coup en fait j'ai réservé une navette. C'est une espèce de petit car qui vient prendre plusieurs personnes, qui fait un peu le tour des campings de la région je pense, qui m'amène donc à Dax et de Dax je prendrai un train qui m'amène à Bordeaux. Et alors normalement la navette du camping jusqu'à la gare de Dax c'est 30 €, mais il y a un code de réduction vu qu'on participe au Vegan Surf Camp et je l'ai payé que 16 € du coup, ce qui fait une sacrée réduction et ça fait quasiment 50% de réduction donc c'est pas mal. Sinon les gens s'organisent entre eux, soit ils prennent une navette privée mais ils bookent à plusieurs pour que ce soit pas trop cher, ou des taxis pareil à plusieurs. Voilà, j'avoue que j'avais un peu peur de pas trouver quelqu'un et que j'étais un peu prise par les horaires. Du coup j'ai dû réserver, j'ai réservé la navette toute seule. Enfin, il y a d'autres gens dedans, mais je veux dire, c'est pas une navette privée quoi. Et voilà, puis si j'avais eu le temps, j'aurais essayé de trouver des covoites ou quoi. Ce que je voulais vous dire à propos de ça, c'est que demain je pars, enfin la navette vient me chercher à 7h45. Au niveau horaire, je suis largement dans les temps, dans un sens je préfère ça, parce que à l'aller, je vous avais raconté, ça avait été un peu le bordel. Je vais me lever très tôt, enfin ça va encore, je vais me lever assez tôt. Du coup il faut que je prépare, que je refasse ma valise ce soir, parce que là c'est un peu le bordel dans la tente. Il faut que je range tout ça et je vais essayer de ne pas réveiller ma coloc de tante demain matin. Je crois que c'est bon, cette fois je vous ai tout dit. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la suite de la vidéo.